En avril 2016, les destinées du Bénin sont confiées au président Patrice Talon. Après la formation du gouvernement, le ministre de l'Énergie effectue sa première descente le 9 avril. Dona Jean-Claude Oussou dit avoir rencontré des musées et il s'en est indigné. Ça fait 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, les groupes sont à l'arrêt. On dépense des milliards pour louer les groupes. Depuis combien de temps? Depuis juillet 2014. D'accord. Alors qu'il nous faut simplement 10 milliards pour réhabiliter une trentaine de mégawatts. Là, je suis en colère. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Si ça concerne le bien-être des Béninois. Et je veux que tout le monde se mobilise là-dessus. La mobilisation est à la hauteur du programme d'action du gouvernement. Une place de choix y est accordée au secteur de l'énergie, soit 10% des projets phares, tellement les souffrances des populations avant 2016 étaient nombreuses. 2 années plus tard, la colère s'est transformée en sourire, comme vous pouvez voir. Ça veut dire que des choses se passent, des bonnes choses se passent, grâce, je dirais, au leadership et à la volonté, l'engagement du chef de l'État. Mais avant, tant d'initiatives auront marqué la gouvernance Talon pour un mieux-être des populations. Avec un seul objectif fixé par le président de la République, c'était de tout faire pour que fin 2016, nos concitoyens puissent fêter avec la lumière dans tout le pays. Je vous dis pas que c'était un bras-le-bas de combat de tout faire pour atteindre cet objectif qui, a priori, pouvait sembler anodin, mais que d'énergie derrière pour y arriver, notamment au niveau de l'allocation des moyens de production très rapidement mobilisés, ce qui était historique dans notre pays, puisque nous avons atteint même une capacité de 180 mégawatts en location. Les projets à court, moyen et long terme vont de pair. Prochain chantier, la réhabilitation des centrales inactives. Au moment où je vous parle aujourd'hui, l'objectif a été atteint à 100% puisque les 30 mégawatts prévus à être réhabilités sont aujourd'hui opérationnels. Le projet a pris corps effectivement pratiquement en fin d'année 2016 où nous avons contracté le marché avec le fabricant de ces centrales-là, de ces moteurs, le développeur de solutions d'énergie Varsila Industrie, qui effectivement a mobilisé le chantier à partir de novembre 2016 et aujourd'hui, nous avons dans un premier temps, en septembre 2017, fait une réception partielle de 20 mégawatts sur les 3 sites et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons entièrement fini les travaux sur les 3 sites où nous avons atteint les objectifs de départ du projet pour les 30 mégawatts. Ici, nous sommes à la centrale thermique de Parakou, comme vous le voyez. C'est une centrale qui est installée depuis 2005. Mais en 2016, il y a un nouveau vent qui a soufflé sur cette centrale, qui a consisté à la réhabilitation de 6 groupes. Cela suppose que les grands travaux de révision de 12 millions ont été effectués. Et cela suppose également qu'on a une puissance disponible de 12 mégawatts. En matière d'électricité, on peut se frotter les mains parce que actuellement à la pointe, Parakou a une demande de 12 mégawatts. Et Dieu aidant, avec le gouvernement actuel, avec son soutien, son apport, 6 groupes ont été réhabilités ici. Donc on peut dire que les 6 groupes peuvent tenir tout Parakou parce que Parakou fait 12 mégawatts au total. Dans le contrat de réhabilitation pour ce site de la centrale de Natitengou, il est prévu réhabiliter 4 machines
sur 6 parce que les 2 autres sont hors d'usage et cannibalisés. Donc, inutile de les réhabiliter. Donc, les 4 autres qui sont en cours de réhabilitation ont été réhabilités depuis septembre 2017. On a réceptionné 3, le G1, le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 4. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de réceptionner le 4e groupe qui est le groupe 3. C'est des groupes que j'ai suivi les travaux de réhabilitation avec les Indiens. Tout s'est bien passé, les normes sont respectées et aujourd'hui, bon, je peux déjà me réjouir pour dire que quand il y aura un déficit, et du coup, on pourra facilement s'accrocher au réseau et fournir de l'énergie en quantité et en qualité à la population de Atakwa-Donga. La réhabilitation de ces ex-musées s'est également achevée à Porto-Novo. L'opérateur indien Vatsila est fier du respect de l'engagement pris par le gouvernement béninois qui fait école dans l'espace ouest africain. This project is very interesting as it is a very old power plant which was not L'État functioning a properly. vraiment aidé Vatsila. En même temps, l'État a fait tout son possible avec le support de la SB2E pour qu'on puisse finir ce projet à temps. Franchement, là, actuellement, on a une grande puissance sur le réseau. On remercie en fait l'État béninois et le support de la SB2E. Donc, moi, je vois cette vision vraiment performante et je pense que d'ici quelques années, au Bénin, on verra d'autres projets d'énergie qui sont en cours. Je pense que c'est une bonne politique. Very good purpose, very good reason. La vision du président Patrice Talon pour le Bénin est grande. Construire un pays énergiquement indépendant. À l'horizon 2021. Un véritable changement de paradigme. Nous avons lancé un appel à proposition qui a permis donc de sélectionner des opérateurs pour la construction d'une centrale de 120 MW en producteur indépendant dont la clôture financière est en cours et le démarrage de cette nouvelle centrale est prévu pour le second semestre 2019. Mais très rapidement, nous avons constaté que il y avait des difficultés depuis des années pour mettre en place complètement un projet financé par la Banque islamique de développement, la Banque ouest africaine de développement également et la BIDC qui est la banque de développement de la CEDEAO, 120 autres mégawatts. Alors, nous avons constaté par exemple pour les problèmes de dédommagement, ça fait des années que ça durait. Je me souviens avoir reçu les représentants des futurs dédommagés qui disaient que ça faisait 8 ans que ça durait. Sur instruction du chef de l'État, vous savez, cette question a été réglée en 4 mois. Les gens sont contents. Et nous avons pu commencer à dérouler très rapidement ce projet. Ainsi, le 29 septembre 2017, a été signé le contrat pour la construction de la centrale de 120 MW à Mariagleta, dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. En septembre 2018, le Bénin accueille les moteurs lourds destinés à construire cette centrale. Ce sont des moteurs qui sont fournis par notre partenaire MAN Énergie Solutions, des moteurs de 18,9 MW qui sont des machines à 4 temps et extrêmement fiables et qui ont la particularité d'être bicarburants, c'est-à-dire qu'ils peuvent tourner soit au gaz, soit au fioul, selon la volonté de l'opérateur. C'est des chargements de plusieurs centaines de tonnes. C'est pas tous les jours qu'on fait des convoyages de ce type, qui nécessitent un balisage, je dirais, particulier, qui nécessite une sécurisation extrême. Il y a toutes les raisons aujourd'hui d'être optimiste
que le Bénin est désormais sur une voie, je dirais, historique pour faire en sorte que toutes les souffrances que nos concitoyens ont rencontrées pendant des décennies doivent bientôt être conjuguées au passé. Une main-d'œuvre importante, constituée essentiellement de Béninois, a été conviée à construire cette centrale électrique. Nous avons atteint 90% de taux de livraison de l'ensemble des équipements qui ont été commandés. Et les travaux se poursuivent. On est à 81% de réalisation physique sur le chantier. Au jour d'aujourd'hui, on a 99% des machines et des différents équipements qui ont été livrés, et nous sommes dans la phase de montage électrique et de montage mécanique. Notre objectif, c'est de commencer la mise en route de tous les équipements auxiliaires début janvier, et de poursuivre et de commencer ensuite la mise en route des groupes électrogènes fin février pour le premier démarrage des moteurs début mars. Nous avons un suivi journalier du DGSBE, un suivi hebdomadaire, mensuel et bimensuel du ministre de l'Énergie, qui d'ailleurs, tous les 2 mois, est sur le terrain. Et nous avons un suivi sans faille de la haute autorité qui, à chaque instant, lorsqu'il y a un blocage qui retarde ce projet, nous ne savons même pas d'où il a l'information, mais il fait les actions concrètes, et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous sommes en train de gérer un projet dont le niveau d'obstacle a été minimisé par le gouvernement. C'est une équipe dynamique qui accompagne le projet et qui est ambitieuse. Une équipe ambitieuse de résultats et de respect des délais. Nous pouvons rassurer l'opinion et nos autorités au plus haut niveau que les paris seront gagnés, les délais seront tenus et la qualité de la centrale sera irréprochable. Maria Gleta 2 fonctionne de jour comme de nuit. L'usine revêt aujourd'hui un fort caractère social, puisque les retombées sont multiples et multiformes pour les populations. C'est essentiellement de la main-d'œuvre béninoise. Nous avons, je pense que au cours de l'été, nous avions jusqu'à 1000 personnes qui travaillaient sur le site lorsque nous étions au pic d'activité pour le génie civil. En ce moment, nous sommes à peu près à 600, et la main-d'œuvre est essentiellement béninoise. Tous nos partenaires pour la construction qui interviennent sur site sont des sociétés béninoises. On a 24 salles de classe qui sont en construction actuellement adossées à ce projet. On a une infirmerie, on a un centre pour la police républicaine, on a une route de plus de 3 kilomètres qui est en cours de construction, etc. On a plus de 20 kilomètres de réseaux d'extension électrique qui sont prévus dans la zone, et j'en passe des meilleurs. Déjà de la fierté de savoir que dans quelques mois, de cette petite localité d'Abomey-Calavi, et donc du département de l'Atlantique, nous allons chasser complètement l'obscurité du Bénin. Je voudrais saluer la maestra du chef de l'État et le leadership du ministre de l'Énergie. Je crois que vous avez compris que nous avons fini enfin de gérer le Bénin à la petite semaine.
et que maintenant, c'est de la méthode. C'est une bonne organisation et patiemment, nous allons vers une grande nation. Le gouvernement est à l'écoute du peuple, même des localités les plus reculées du pays. Cela se traduit par la mise en œuvre des activités de l'ABERM, Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Nous avons électrifié 145 localités. Et ces 145 localités, nous avons construit environ 703 km de lignes HTA, c'est-à-dire moyenne tension, avec 79 km de lignes mixtes, c'est-à-dire les deux confondus, 288 km de réseau basse tension environ, et toute cette infrastructure a pu nous permettre de donner l'accès à l'énergie à environ 31 600 ménages au niveau des populations rurales. Donc, voilà ce qui est fait au plan raccordement au réseau. Mais on a au plan valorisation des énergies renouvelables. Nous avons également démarré depuis 2017 réellement parce qu'en 2016, il n'y avait pas du tout de projet concernant l'énergie solaire. C'est à partir de 2017 où nous avons la paternité donc du PTA que nous avons commencé par orienter nos actions vers le solaire, et cela nous a donné lieu à aujourd'hui à 10 centres de santé que nous avons électrifiés au solaire et 6 pompages solaires pour les AEV en milieu rural déjà réalisés. Donc 10 centres de santé également ont été équipés de chauffage solaire pour pouvoir avoir de l'eau chaude au niveau de ces centres de santé. En 2 ans, des milliers de ménages ont été impactés sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, les gens ont installé des centres d'informatique. On n'a plus besoin d'aller à Glasgow avant de faire la photocopie. Ici, il y a des buvettes qui fonctionnent normalement. Télévision, aujourd'hui, si tu as les moyens, tu peux en acquérir sur les actualités. Donc, ça fait du bien à la population. Notre président, que Soklobo, tout Soklobo a voté massivement et a porté le choix sur lui, a dit que Soklobo sera électrifié. Et aujourd'hui, l'électrification de Soklobo est devenue une réalité le 18 octobre 2018. Avant l'arrivée de l'électricité, le village de Komda était sombre, totalement sombre. Sauf ceux qui sont un peu natifs qui utilisaient les groupes. Et l'usage du groupe, par mois, vous n'avez pas moins de 45 000 francs. Bon, avec l'arrivée de l'électricité, vraiment nous sommes à l'aise. Puisque entre-temps, même quand il n'y avait pas ici, on allait tous à Waké pour la fabrication de toutes ces choses-là. Maintenant, c'est sur place. Voilà l'impact important qui n'est pas du tout à oublier. Ils nous ont mis dans des conditions où on n'a même pas besoin de la grande ville maintenant. Et c'est ça qui fait partir les jeunes vers les villes. Depuis un moment, le délestage des coupures intempestives sont conjugués au passé. Avant, dès qu'il y a coupure, il y a de nos appareils de l'éclairage qui reçoivent des coups, mais depuis un moment, on ne remarque plus ces coupures intempestives. D'abord, nous étions à Kobli, dans l'arrondissement de Tatori, pour la mise en service des installations électriques. Et là-bas, il faut dire que les populations sont très contentes. Quelques mois après, nous étions de l'autre côté à Gilmaro, dans la commune de Kouandé, pour la mise en service des installations électriques de cette localité. De même, à Natitengu, nous étions de l'autre côté de Kwandata, pour la mise en service également des installations électriques.
et tout ceci avec la roulette de la berme. Également, nous avons procédé au lancement des travaux d'électrification d'un certain nombre de localités dans le département. Si vous parcourez nos villages, vous allez constater qu'il y a la promotion de l'économie locale à travers la mise en service de ces installations électriques. J'ai circulé pendant longtemps avec le directeur régional Ouémé Plateau sur ces axes-là. C'était dans l'obscurité. On était vraiment malheureux de vivre sur ces grands axes de Porto Novo dans l'obscurité. Et aujourd'hui, le constat est là. C'est des axes éclairés. Et nous sommes heureux de vivre cela avec la communauté, toute la communauté de Porto Novo. Je vous dis que la lumière était attendue et la lumière est là. Dans la capitale, on le ressent à travers l'éclairage de la plupart des grands axes. Et c'est le lieu de remercier le ministre de l'Énergie et le gouvernement pour cette décision qui a été prise et qui s'est traduite par les actions que la SBE a menées suite à cette décision et ces instructions. Dans son plan d'action, le gouvernement entend utiliser toutes les sources de production d'énergie, le thermique, les énergies renouvelables et autres. Autrefois, l'alimentation énergétique du nord du Bénin devrait transiter par le Togo. Mais aujourd'hui, grâce à un projet majeur de 260 km de ligne haute tension, financé par la Banque mondiale pour plus de 30 milliards de francs CFA à Oningbolo, le visage électrique du Bénin s'est considérablement amélioré. Nous avons vu tout à l'heure, dans la mise en œuvre de ces installations, quand on les a lancées, que très rapidement, la tension a évolué favorablement à un niveau plus qu'acceptable. Ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est la qualité au quotidien qui s'améliore. C'est la concrétisation du plan d'action du gouvernement qui avance. Et quand le PAG avance, je dis c'est le Bénin qui avance, grâce au soutien notamment de la Banque mondiale aujourd'hui et que j'attends encore demain plus encore, parce qu'il y a beaucoup à faire. Je suis très impressionné et satisfait de la qualité des travaux. Et pour nous, la Banque mondiale, c'est vraiment un exemple concret de ce qu'on fait dans le monde pour combattre la pauvreté, pour apporter plus de services aux populations. C'est pour nous quand même une fierté parce que c'est un projet qui datait de très longtemps, mais qui n'a pas eu l'attention que le gouvernement actuel lui a accordée. En 2 ans de gouvernance, le gouvernement a désormais le secteur de l'énergie en main. Les Béninois ont définitivement tourné dos au délestage. C'est un secteur dans lequel la vision du gouvernement est claire. C'est un secteur où des actions, des réformes sont de nature à donner une visibilité claire à nos concitoyens. Que ça soit des consommateurs de grande envergure, ce qu'on appelle les grands comptes, que ce soit les artisans, que ce soit les ménages. Nous avons un indicateur qui est très simple, qui n'est pas politique, qui est très pragmatique. Ce sont les nombres d'heures que tournent nos groupes électrogènes. Et si ces groupes électrogènes tournaient de manière étendue avant 2016, ils tournent aujourd'hui à une cadence environ sur Cotonou de 3 à 4% du temps. Nous sommes aujourd'hui entre 96 et 97% d'électricité achetée à la SB2E sur le site de Cotonou.
Des satisfactions qui trouvent toute leur justification, puisque grâce au deuxième compact du Millennium Challenge Account, la société béninoise d'énergie électrique bénéficie d'un contrat plan assorti de plusieurs chantiers prospectifs. Nous allons recruter un partenaire stratégique qui prend les rênes et qui gère correctement le contrat plan 2017-2019 pour atteindre les objectifs de performance qui sont identifiés. Nous avons également le devoir de veiller à tous les projets de production dans le secteur de l'énergie renouvelable, parce que le programme Compact 2 intègre un volet renouvelable, y compris le programme Défi-Sol, qui va permettre également d'avoir un parc de production d'énergie renouvelable d'environ 100 MW. Nous avons signé avec un partenaire du Nigeria qu'on appelle Paras Energy, une puissance de transit, de complémentaire d'importation de 60 MW. Lorsque je prends par exemple le délai de raccordement d'un client, nous avons mis la barre où nous devons respecter les 15 jours maximum pour pouvoir alimenter un client dès qu'il fait la demande de compteur. Nous avons noté également des améliorations notables qui sont aujourd'hui indiscutables et qui confirment que ce secteur est non seulement sous contrôle, mais nous avons de plus en plus de résultats positifs. Je vous donne 2-3 exemples rapides. Nous avons constaté que la moyenne de coupure dans notre pays en 2015 était de 75 heures par an. Vous imaginez le nombre de jours que ça faisait? En moyenne, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus et quelques endroits où c'est moins. En 2016, nous avons atteint 69,5. C'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose. Mais à fin septembre 2018, l'étude qui a été faite dessus montre qu'on est autour de 17 heures l'an, temps moyen de coupure. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, on a divisé par plus de 4 fois ces souffrances de nos concitoyens. À cette allure de gestion de la gouvernance énergétique, le Bénin finira par gagner le pari, celui de vendre l'énergie aux autres pays de la sous-région. Bye.